Hello, my name is Minister Jason Mitchell, and I want to welcome you all to this evening's Bible study. Bonjour, je suis ministre Michel et je vous souhaite les bienvenus à notre étude biblique. Tonight we have Mbambo as our translator who will be translating for us this evening. Ce soir, Mbombo est notre interprète, elle va interpréter pour nous ce soir. We have a special guest. Once again, it is time for us to welcome Bishop Keith Butler to tonight's Bible study. Et encore une fois, on a un invité spécial. Il est temps d'accueillir le pasteur Keith Butler à notre étude biblique. So you all should be ready to receive the word, have your expectation high for what God has for you. Donc, préparez-vous à recevoir la parole et ayez de grandes attentes pour cette étude de ce soir. Amen. 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 Hello, everyone. Praise God. Bonjour à tous. Yeah, we're beginning something new right now, Nous allons commencer quelque chose de nouveau. and that is going into a new subject. The subject is ministry gifts. Nous allons commencer un nouveau sujet qui est les dons du ministère. So over the coming weeks, my ministerial staff will be ministering to you further about this subject, but I'm doing the opening tonight. Donc, au fil des semaines, mes ministres vont prêcher à ce sujet, mais c'est moi qui commence aujourd'hui. Before we get started, let's have a word of prayer. Avant de commencer, prions. Father, in Jesus' name, we thank you for your wisdom. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta sagesse. And we thank you for the ministry of the Holy Spirit. Et nous te remercions pour le ministère de l'Esprit Saint. Holy Spirit, we ask you once again to open up our understanding Esprit Saint, ouvre notre compréhension and grant us revelation knowledge of the Word of God. et donne-nous la révélation de la parole de Dieu. We receive it by faith in Jesus' name. Amen. Nous la recevons par la foi au nom de Jésus. Amen. Open your Bibles, if you would, to Ephesians chapter 4, please. Allez à Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Once again, we're studying the subject of ministry gifts. Encore une fois, on étudie le sujet des dons du ministère. Let's begin reading here with verse 8. On va commencer au verset 8. Wherefore he saith, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et les a fait des dons aux hommes. Who is referring to is the Lord Jesus, and he gave gifts unto men. C'est le Seigneur Jésus qui est monté et qui a donné des dons aux hommes. The New Testament is translated from the Greek, and the Greek word for gifts means that he gives us a present. Le Nouveau Testament est traduit du grec et le grec dit qu'il nous a donné un présent. And in verse 11, he begins to lay out what the presents were that he gave to the body of Christ. Et ensuite, il commence à parler de quels sont ces présents qu'il a donnés au corps du Christ. And it reads, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. In my King James Bible, you note the word some. And so everyone is not an apostle, not everyone is a prophet or a pastor or a teacher. Dans ma version King James, ça dit certains, donc c'est pas, ça dit les uns, donc c'est pas tout le monde qui est un apôtre, tout le monde qui est un prophète, évangéliste ou un enseignant. But this denotes that there are separate divisions that of the gifts that the Lord gave us. Mais ça montre qu'il y a différentes divisions des dons que Dieu donne. And in verse 12, it tells us the reason why he gave us these presents. Et verset 12 nous explique la raison pour laquelle il a donné ces présents. By the way, did you note that your pastor or your teacher or your evangelist or apostle or prophet is a present? En fait, est-ce que vous avez remarqué que votre prophète, votre évangéliste, votre pasteur ou votre enseignant est un don de Dieu? And should be treated with the utmost respect. Et il devrait être traité avec respect. Now, verse 12 tells us why they were given. Verset 12 dit la raison pour laquelle ils ont été donnés.
for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. The Greek word perfecting means complete furnishing. The word work means labor. Le mot grec pour perfectionnement, ça dit fournir complètement à des ouvriers. So he gave us apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to completely furnish the body of Christ so that the body can do the labor of the ministry. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour compléter, pour fournir complètement le corps du Christ en vue de l'œuvre du ministère, en vue du travail du ministère. And there was one more in that verse. It says, for the edifying of the body of Christ. Et un autre verset qui dit, et une autre partie qui dit que c'est aussi pour l'édification du corps du Christ. Now, when you look at the Greek, the word edifying means architecture, structure, confirmation, edification. En grec, édification veut dire architecture, structure, confirmation, confirmation and edification. Confirmation et édification. So architecture or structure means like you're building a house or you're building a building. Donc l'architecture, la structure, c'est comme si tu construis une maison ou tu construis un bâtiment. So God is standing up or building his body to do the work of the ministry through the apostle, prophet, evangelist, pastor, or teacher. Donc Dieu construit son ministère avec des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Now turn to Ephesians chapter 1 because I just want to once again make sure you understand about body of Christ. Donc allons maintenant au chapitre 1 parce que je veux que vous compreniez quelque chose au sujet du corps du Christ. In Ephesians chapter 1, it talks about the successful ministry of Jesus. Éphésiens chapitre 1, ça parle du ministère de Jésus qui a eu beaucoup de succès. And the ministry of the Holy Spirit and what it has given us. Et le ministère de l'Esprit Saint et ce que ça nous a donné. We'll pick up with verse 22 and 23 here. Commençons au verset 22 et 23. And it's referring to Jesus. And have put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. And verse 23 tells you what the church is, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Et le verset 23 nous dit ce que c'est, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. So the church is the body of Christ. Donc, l'Église, c'est le corps du Christ. And its job is the fulfillment of him that filleth all in all, which means to execute an office, praise God, and to finish. Et son travail, c'est d'accomplir celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire dans chaque fonction et de finir son œuvre. So the work of the ministry is to execute the offices that Jesus operated in and to finish his work. Donc l'œuvre du ministère, c'est exécuter les fonctions que Jésus a établies et finir son œuvre. Now let's go back to Ephesians chapter 4 again. Retournons à Éphésiens chapitre 4. With that understanding. Quand on comprend ça, retournons à Éphésiens chapitre 4. So there are 5 ministry group offices. Il y a 5 groupes dans le ministère, 5 fonctions dans le ministère. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. So the church is completely furnished to carry out the labor of the ministry. Et donc l'Église est complètement fournie pour pouvoir exécuter, accomplir l'œuvre, le travail du ministère. And those ministry gifts stand up and provide the structure
and edification for Et ce- all the body of Christ. Et ces dons de ministère pourvoient la structure, l'architecture pour tout le corps du Christ. Turn to 1 Corinthians chapter 12 for a moment as well. Alors 1 Corinthiens, sorry, chapter? Chapter 12, 1 1 Corinthians. Corinthiens chapitre 12, And we're going to read verse 27 and 28. et lisons versets 27 et 28. There are some people who think that some of the ministry gifts no longer exist. Il y a des gens qui pensent que certains dons de ministère n'existent plus, Or that they went away when the last apostle died. ou qu'ils sont partis quand le dernier apôtre est mort. But notice verse 27 and 28 of 1 Corinthians 12. Mais regardez dans 1 Corinthiens 12, versets 27 et 28. Now you are the body of Christ and members in particular. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. And God has set some in the church. Et Dieu a établi les uns dans l'Église. So the first question is the church here? Et donc la première question est que l'Église est encore là? The answer to that question is the church is still here. Et la réponse à cette question, c'est oui, l'Église est encore là. So the things that we read are still here if the church is still here. Donc les choses qu'on lit sont toujours là si l'Église est encore là. And verse 28 says, and God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, miracles and gifts of healings, which is the office of evangelist, helps and governments, which is the office of pastor, diversities of tongues. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. So as we go back to Ephesians chapter 4. Et donc, retournons à Éphésiens chapitre 4. So now there's no question that there still are apostles today, prophets today, evangelists today, pastors today, and the ministry office of the teacher today. Et donc maintenant, il n'y a aucun doute qu'il y a encore des pasteurs aujourd'hui, des apôtres aujourd'hui, des ministres, des docteurs aujourd'hui, des évangélistes aujourd'hui. And each one of them has a different anointing. Et chacun d'entre eux porte une différente onction. Now, verse 13 gives us more information about why they're here and what they do. Verset 13 nous donne plus d'informations au sujet de la raison pour laquelle ils sont là. Not only is for the perfecting of the saints and work of the ministry and edifying the body of Christ, but then Non seulement c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, till we all come in the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. The word unity means oneness. Le mot unité veut dire n'être qu'un. The Greek word for knowledge is epignosis. It means recognition or full discernment. Le mot grec pour connaissance, c'est epignosis, ça veut dire reconnaissance ou complètement discerné. The word perfect means a full age or mature. Et sorry, which word? The word perfect here, Son of God, unto a perfect man. Perfect means complete or full age, mature. Le mot parfait signifie complet, un âge complet, enfin, je veux dire vraiment un vieil âge, si je peux dire. Until the measure of the stature of the fullness of Christ means maturity and completion. À la mesure de la stature parfaite de Christ, ça veut dire dans la maturité et dans la complétion. So he said the apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher are here until we are in oneness. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les apôtres sont là jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans l'unité. That we have full recognition and are mature. Que nous ayons la reconnaissance parfaite et que nous soyons matures.
until the church completes jusqu'à Jesus' work. jusqu'à ce que l'Église complète l'œuvre de Jésus. Now let's go back to 1 Corinthians chapter 12 again. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 12. All right, so we saw in verse 28 once again, God set So- some in the church, On a vu au verset 28, Dieu a établi certains dans l'Église. the fivefold ministry gifts. Dieu a établi dans l'Église les 5 dons du ministère. But this time in 1 Corinthians chapter 12, take a look at verse 18. Mais cette fois, regardons dans le même chapitre, verset 18. But now hath God set the members, every one of them in the body as it pleased him. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. So this verse means that God appoints people to positions in the body and not them appoint themselves. Donc, ça signifie que Dieu assigne certaines personnes dans certaines positions dans le corps, et ce n'est pas les gens qui s'assignent eux-mêmes. You don't decide on your own that I want to be an apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. You must be chosen by God for that purpose. C'est pas toi qui décides de toi-même que tu veux être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. C'est Dieu qui t'assigne. And by the way, whatever God calls or whatever God appoints, he empowers with what's necessary to accomplish that job. Et au fait, ce que Dieu appelle et ce que Dieu assigne, il les équipe aussi avec tout ce dont ils ont besoin pour accomplir cette fonction. So the question must be asked, so what do I need in order to be an apostle, prophet, evangelist, pastor, or teacher successfully? Donc la question, c'est de quoi j'ai besoin pour être un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur ou un prophète ou un évangéliste avec succès, qui a du succès? I can tell you right now, what you need is grace, power on you for any of these jobs. Et je peux vous dire, ce dont vous avez besoin, c'est la grâce, la puissance pour chacune de ces fonctions. Grace is a very misunderstood term. La grâce, c'est un terme qui est vraiment mal compris. And I'm going to break down for you how that works in just a few seconds. Et je vais vous expliquer quelque chose à ce sujet dans une seconde. But let's seconde. read Ephesians chapter 3, verse 1 and see what Paul said about his call. Lisions Éphésiens chapitre 3, verset 1, et voyons ce que Paul en dit. Let's read verse 1. Verset 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, If you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to youward. si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. By the way, the word dispensation means stewardship of God. Le mot dispensation signifie l'intendance de Dieu. And that God gave grace to Paul for these people at Ephesus. Et Dieu a donné la grâce à Paul pour ces gens à Éphèse. Notice in verse 7 and 8 what Paul says about it. Versets 7 et 8, voici ce qu'en Paul en dit. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, Given unto me by the effectual working of his power. qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Paul said what made him a minister was the grace of God that was given him. Paul dit que c'est la grâce de Dieu qui lui a été donnée, qui a fait de lui un ministre. It happened by the effective operation of the power of God. Et ça s'est passé par l'opération efficace de la puissance de Dieu. He says in verse 8, Et ça dit dans verset 8, unto me who am less than as least of all saints is this grace given. à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. That I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. So what was it that Paul said? Donc, qu'est-ce que Paul veut dire ici? He said, I was called by God and given
grace to be a minister to the Gentiles. Il dit, j'ai été appelé par Dieu et j'ai reçu la grâce d'être un ministre aux païens. Paul wasn't trained to minister to Gentiles. Paul n'a pas été formé pour enseigner, pour être le ministre des païens. Paul's ministerial training was at the feet of a man called Gamaliel. Le ministère de formation de Paul était au pied d'un homme appelé Gamaliel, one of the greatest teachers of Israel, and Paul was raised to minister to the Jews with the law. un des plus grands enseignants d'Israël, et Paul a été formé pour enseigner aux Juifs à Israël. He was a highly educated man, and the Gentiles were highly uneducated. Seemingly, that was not a good match. Paul, c'était quelqu'un qui était vraiment reçu une grande éducation, et au contraire, les païens, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. And then God's going to call Peter, who was an uneducated man, Et ensuite, Dieu appelle Pierre, qui est encore quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'éducation, to be an apostle to the Jews. pour être un apôtre aux Juifs. And he wasn't trained for that. Il n'était pas formé pour ça. What allowed them both to be able to do their jobs with the body of Christ? Et qu'est-ce qui leur a permis d'accomplir leur travail au sein du corps du Christ? The grace of God was on them. La grâce de Dieu était sur eux. Anything God calls, he gives grace for it. Tout ce que Dieu appelle, il leur donne la grâce pour accomplir. Now, we can't go any further until we define what grace is. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin avant de définir ce que signifie la grâce. First of all, in the Old Testament, you will find the term grace for the first time in Genesis chapter 6. Premièrement, on trouve le mot grâce pour la première fois dans l'Ancien Testament à Genèse chapitre 6. And there it said Noah found grace in the eyes of God. Ça dit que Noé a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. In the Old Testament, almost in every case, the word grace means favor. Dans l'Ancien Testament, presque dans tous les cas, le mot grâce signifie la faveur. But in the New Testament, the word grace has many other meanings. Mais dans le Nouveau Testament, le mot grâce a beaucoup de significations. People have a tendency to confuse grace and mercy. Les gens ont une tendance à confondre la grâce et la miséricorde. Turn to Hebrews chapter 4. Allons à Hébreux chapitre 4. Grace and mercy are not the same thing. La grâce et la miséricorde, c'est pas la même chose. They are from two different Greek words. Ils viennent de deux mots grecs différents. That's because they have two different meanings. Eh bien, c'est parce qu'ils ont deux différentes significations. Hebrews 4:16 says, Hébreux 4:16 dit, let us come boldly unto the throne of grace, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, that we may obtain mercy afin d'obtenir miséricorde and find grace to help us in time of need. et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. First of all, the Greek word for grace is charis, Premièrement, le mot grec pour grâce est charis, and we'll define it in just a minute. et on va le définir dans une minute. But the Greek word for mercy is elekos, Elekos. and it means compassion. Mais le mot grec pour miséricorde, c'est elekos, et ça signifie la compassion. Now, he gave you one definition of grace right here in this verse. Maintenant, il vous a donné une définition de la grâce dans ce verset. He said here that grace was to assist you at your time of need. Ça dit que la grâce ici, c'est pour vous assister dans vos moments de besoin. So one of the definitions of the grace of God is that it is the power to help you when you need it. Une des définitions de la grâce de Dieu, c'est la puissance pour vous aider dans vos moments de besoin. But what he also told you in this verse is that when you come to God's throne, God will have compassion on you. Mais il vous dit aussi dans ce verset que quand vous venez devant le trône de grâce, Dieu vous montrera de la miséricorde envers vous. Mercy always comes before manifestation of grace. La miséricorde vient toujours avant la manifestation de la grâce. Hallelujah. Alléluia. Now, turn to Ephesians chapter 2. Let's continue this discussion.
Maintenant, allons à Éphésiens chapitre 2 et continuons cette discussion. Remember, all 5 offices have some measure of grace on them in order to do the job. Souvenez-vous que chacune de ces fonctions avait besoin d'une certaine mesure de cette grâce pour pouvoir opérer. So grace is not mercy. Et donc, la grâce, c'est pas la miséricorde. You know, people have a tendency to say, well, Les gens ont tendance à dire, oh, if it wasn't for the grace of God, then this would happen. oh, mais si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, ça ne serait pas arrivé. Really, in many cases, what they mean is if it wasn't for the mercy of God. Mais souvent, ce qu'ils veulent dire, c'est si ce n'était pas pour la miséricorde de Dieu. And this is important, as we'll see. Et ça, c'est vraiment important à comprendre, vous allez voir. Here, Ephesians chapter 2, verse 5. Éphésiens chapitre 2, verset 5 ici. It reads, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace are you saved. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Vous êtes sauvés. The word quicken means made alive in Christ. Le mot rendu à la vie, ça veut dire, oui, on est rendu à la vie. On est ranimé, ravivé avec Christ. And then it said, by grace are ye saved. Et ensuite, ça dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. He'll say it again in verse 8. Et il le répète encore, verset 8. For by grace are ye saved through faith. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. And that not of yourselves, it is the gift of God. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Not of works, lest any man should brag about it. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. All right, let's unravel some of this. Ok, décomposons ça. First of all, he told you that the grace is a gift, so it's not something that you earn. Premièrement, il vous dit que la grâce, c'est un don, donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez gagner. And we also see that it's through faith. The Greek word for faith is pistis. Et ensuite, on voit aussi que c'est par le moyen de la foi. Le mot grec pour foi, c'est pistis, Name of our Bible school, le nom d'une de nos écoles bibliques, which means persuasion and trust and reliance and assurance. signifie la persuasion, la confiance et s'appuyer sur quelqu'un. And the Greek word here for save is sozo. Et le mot grec pour sauver, c'est sozo. It means to be delivered, protected, healed, preserved, made whole. Ça signifie délivrer, protéger, guérir, restaurer. So if you're saved, Et donc, it si was vous êtes, by grace that it happened. donc, si vous êtes sauvé, c'est par la grâce que vous l'avez été. What happened when you were saved? Mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez été sauvé? 2 Corinthians 5:17. 1 Corinthiens 5, 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. Donc, si n'importe quel homme est en Christ, toutes choses anciennes sont passées. Le voici, toute chose est nouvelle. You are born again, and when you receive Jesus as your Lord, something happened. Vous êtes né à nouveau et quand vous recevez Jésus comme votre Seigneur, quelque chose s'est passé. What was it? It was the Holy Spirit or grace himself who recreated you and made you a new creature in Christ. Et qu'est-ce que c'est? C'était l'Esprit Saint et Dieu lui-même qui vous a recréé et qui a fait que toute chose soit nouvelle. Et c'est 2 Corinthiens 5, 17, pardon. Grace was recreation power, and that's what made you new. La grâce, c'est la puissance de recréation et c'est ça qui a fait de vous une créature nouvelle. So grace is not mercy. Grace is manifestation of the power of God. Et donc, grâce, c'est pas la miséricorde. Grâce, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Turn to Hebrews chapter 10. Allons à Hébreux chapitre 10. Alléluia. And let's read the last part of verse 29. Et lisons la dernière partie au verset 29. I'm going to start with wherewith he was sanctified an unholy thing. See that there? Which verse, sorry?
Okay, let's do the whole verse. Verse 29. Of how Okay, much sore sorry. punishment suppose ye shall he be thought worthy? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds, Who trodden under foot the Son of God, have counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing? celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, And has done insult unto the Spirit of grace. par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. That's one of the New Testament names of the Holy Spirit. Et ça c'est un nouveau nom de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Un des noms de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. He is called the Spirit of grace. Il est appelé l'Esprit de la grâce. So if you go back and read Ephesians chapter 1 and 2 Corinthians chapter 5, Si on retourne lire Éphésiens chapitre 1 et 2 Corinthiens chapitre 5, you will learn that when you made Jesus Lord of your life, vous allez apprendre que quand vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, it was the Holy Spirit who recreated you, grace himself. c'était l'Esprit Saint qui vous a recréé, la grâce elle-même. Grace is the manifestation of the power of the Holy Ghost. La grâce, c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit Saint. And when you come to God boldly, he said, I will have mercy upon you. Et quand vous venez à Dieu avec assurance, il dit, j'aurai la miséricorde pour toi. And I will give you the power that will help you when you need. Et je te donnerai la puissance dont tu auras besoin dans tes moments de besoin. Turn to St. John chapter 1. Allons, 2 John? St. John. Allons Saint à John. Jean chapitre 1. Okay, chapter 1. Jean chapitre 1. Let's read verse 14. John 1:14. Jean 1, 14. And the Word, which is Jesus, Et la parole, c'est Jésus, he was made flesh and dwelt among us. a été faite chair et elle a habité parmi nous. We beheld his glory. The glory is of the only born of the Father, Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, full of grace and truth. pleine de grâce et de vérité. We know that Jesus said in John 17:17, thy word is true. Nous savons que Jésus dit dans Jean 17, 17, ta parole est vraie. So Jesus was full of the word of God. Car Jésus était plein, rempli de la parole de Dieu. And he was full of the grace of God. Il était rempli de la grâce de Dieu. Now, the Greek word for full is pleres. Le mot grâce, le mot grec pour remplir, c'est pheres. The word pleres means to be covered over with something. Pour plein, donc ça signifie pheres, ce qui signifie couvert par quelque chose. So Jesus was covered with the grace of God. Et donc Jésus était couvert par la grâce de Dieu. When did that happen? Et quand est-ce que ça a eu lieu? It happened in the Jordan River. Ça s'est passé dans la rivière du Jourdain. As John the Baptist was baptizing Jesus in the Jordan River. Quand Jean le Baptiste baptisait Jésus dans la rivière du Jourdain. The heavens opened and God the Father said, this is my beloved Son in whom I'm well pleased. Les cieux se sont ouverts et Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé qui me plaît, en qui je suis agréable. And the Holy Spirit descended like a dove. Et l'Esprit Saint est descendu comme une colombe. And that grace came upon him. Et cette grâce est venue sur lui. What was that? The power of the Holy Ghost. Et c'était quoi ça? La puissance du Saint-Esprit. Which is why Peter said in that famous Acts chapter 10, verse 38. C'est pourquoi Pierre a dit cette parole vraiment fameuse dans Actes. Which reads, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Acte 12, 28 qui dit, comment Dieu a oint Jésus par le Saint-Esprit. And with power. Et avec puissance.
who went about doing good, healing all that were oppressed of the devil. qui est allé faire du bien et guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable. God was with him. Dieu était avec lui. But what we now know, it could have also read, Mais ce qu'on sait, il aurait pu dire how God covered over Jesus with the power of grace. comment Dieu a couvert Jésus par la puissance de grâce. Avec la Grace, puissance de la grâce. La the grâce. power of God La grâce, c'est la manifestation de la puissance de Dieu that allowed Jesus and allows you, if you're called, qui permet à Jésus et qui te permet, si tu es appelé, to walk in the office of apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. à opérer dans l'office de pasteur, prophète, évangéliste, docteur ou pasteur, Let's turn to 1 Corinthians chapter. d'apôtre. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3. Oh, hallelujah. Alléluia. 1 Corinthians chapter 3, the apostle Paul writes. 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit. Incidentally, Paul talked about earlier in this chapter Et l'apôtre Paul a parlé plus tôt aussi dans ce chapitre. that the church of Corinth had all the gifts working for them. Il a dit que l'église de Corinthe avait tous les dons. Now he says in verse 6, Et ça dit verset 6. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 1 Corinthians 3:7 says, so then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. 1 Corinthiens 3, 7 dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verse 8 says, now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. And verse 9 says, for you are laborers together with God. You are God's garden. You are God's building. Verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Now pay close attention to verse 10. Maintenant, faites attention au verset 10. According to the grace of God, which is given me as a wise master builder, I have laid the foundation. Another buildeth thereon. Let every man take heed how he buildeth thereon. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul is talking about his office as an apostle and what allowed his office to be successful. Paul parle de sa fonction en tant qu'apôtre et ce qui lui permet d'avoir du succès dans sa fonction. He says it was by the manner of the grace of God. Il dit c'était par la manière de la grâce de Dieu, selon la grâce de Dieu. You see, the word according to means the manner of something. Le mot ici, selon, ça veut dire à la manière de quelque chose. Okay, so it was the manner of the grace of God given to him as a wise master builder. À la manière de la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. The Greek word for wise means to be specially enlightened. Et donc, ça dit comme un sage architecte. Le mot sage en grec, ça signifie être illuminé d'une manière spécifique. Yes, the Greek word sophos. It means to be specially enlightened. In other words, except you had something supernatural come to you, you could not have seen this. Donc, c'est le mot grec pour sophos, ça veut dire illuminer de manière spécifique. Ça veut dire à moins que... Sorry, can you repeat except? Could you repeat, please, except? Mm-hmm. And the word master builder means architect. Sorry, Bishop, could you... Pastor, could you please repeat? Sophos means... Sophos means specially enlightened. And you said except you have a supernatural... Yeah, specially enlightened means that unless this was given to you supernaturally, you would not have this ability.
Donc, à moins que te soit donné de manière surnaturelle, tu n'aurais pas cette sagesse-là, tu n'aurais pas cette fonction. Donc, c'est ça que ça signifie éliminer de manière spécifique. The word master builder is the word architect. Et le mot architecte ici, comme c'est marqué architecte, c'est le mot architecte, comme on sait. He's actually talking about the office of the apostle. Et en fait, ça parle de l'office de l'apôtre. And so what does an architect do? Et c'est qu'est-ce qu'un architecte fait? An architect can see a building in an empty field where nobody else can see the building. Un architecte peut voir un bâtiment sur un champ complètement vide, un terrain complètement vide. An architect can see how it can be constructed when no one else yet sees it. Et un architecte peut voir pour s'imaginer comment ça peut être construit avant que quiconque ne puisse le voir. So Paul is saying that as an apostle, I am specially enlightened with the vision from the Holy Ghost. Et donc Paul dit qu'en tant qu'apôtre, je suis illuminé spécifiquement avec la vision du Saint-Esprit. And I am specially enlightened with understanding how to build what God wants. Et je suis illuminé spécifiquement pour comprendre comment construire l'œuvre de Dieu. That's partially what the officer and apostle does. They build things in places where they don't exist. Ça, c'est une partie du travail des apôtres, c'est de construire des choses dans des endroits où ces choses n'existent pas. And what caused him to be able to do that? Et qu'est-ce qui leur permet de faire ça? Paul said it was the grace of God. Paul dit que c'était la grâce de Dieu. So the grace of God is not just the power of God, but it's Donc, also revelation from the Holy Ghost. Donc la grâce de Dieu, c'est pas seulement la puissance de Dieu, mais c'est la révélation du Saint-Esprit. So anyone called in the ministerial office Donc quiconque qui sont appelés dans le don du ministère will have the tools necessary for the aims of that office supernaturally. aura les outils nécessaires pour pouvoir accomplir ses fonctions ses fonctions. One of the offices that I stand in, because I actually stand in 3 offices. Une des fonctions dans lesquelles je suis établie, parce que je suis établie dans 3 fonctions, But I'll tell you about one of them. That's the office of pastor. mais je vais vous en parler d'une, c'est la fonction de pasteur. When the Lord ordered me to open a church, I said to the Lord, I don't have the ability to do that. Quand le Dieu m'a ordonné d'ouvrir une église, j'ai dit, mais Seigneur, quand le Seigneur m'a ordonné d'ouvrir une église, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai pas l'autorité pour faire ça. And I was telling the truth. I didn't think that I had the temperament necessary to be a pastor. Et je disais la vérité, et je pensais pas que j'avais l'attitude de bon comportement pour pouvoir le faire. At the time, my understanding and thoughts of a pastor was a roly-poly, kind of get along with everybody type of person. Et donc à ce moment-là, je pensais que j'avais pas le bon caractère pour être pasteur, parce qu'à ce moment-là, je pensais que être pasteur, c'est être quelqu'un qui s'entend avec tout le monde et qui est toujours joyeux. And I can remember growing up in church, seeing how people abused the pastor. Et je me souviens quand je grandissais, comme j'ai grandi dans l'église, la manière dont les gens abusaient des pasteurs. See, my personality is not a roly-poly kind of just get along guy with everybody. Et moi, j'ai pas la personnalité d'un gars qui est là, je suis joyeux, qui s'entend avec tout le monde, super social. And what I was saying to the Lord was, you don't want me to be a pastor, because if they tried that with me, I would react the wrong way. Et ce que je disais à Dieu, c'est Seigneur, tu veux pas que je sois pasteur, parce que si tu fais ça avec moi, je vais réagir jusqu'au bout. So I had this running argument with God for several months. Donc j'avais cette discussion avec Dieu pendant quelques mois. Every time I got down to pray, he'd bring it back up to me. Chaque fois que je mettais à genoux pour prier, il ramenait ça, il me reparlait de ça. And I'd get up, no. Et je me levais, je faisais ah non. Finally, I came to the conclusion, if I keep saying no to God, maybe some good things are not going to happen. Et finalement, je me suis dit, si je continue à dire non à Dieu,
Peut-être qu'il y a des bonnes choses qui ne vont pas m'arriver. I'm ashamed that I say it when I'm about to tell you. Et aujourd'hui, j'ai même honte de dire ce que je vais vous dire. But I'm going to tell you so that you can get some understanding. Mais je vais vous dire pour que vous puissiez comprendre. So I said to the Lord, okay, all right, I'll do it because you said so, but if it fails, it's because of you. Ben, ok, alors j'ai dit au Seigneur, ok, je vais le faire parce que tu m'as dit de le faire, mais si j'échoue, ce sera de ta faute. You have to understand I was much younger than the Lord than I am today. Bon, il faut comprendre que j'étais pas beaucoup plus jeune que je le suis maintenant. But when I said, okay, I'll do it, Mais j'étais beaucoup plus jeune dans le Seigneur que je suis maintenant. Mais quand j'ai dit, ok, je le ferai, the best I can describe to you was almost like a heavy coat came on me when I said yes. c'est comme s'il y avait un manteau lourd qui est venu sur moi quand j'ai dit oui. That's just the best way I can describe it. Et ça, c'est la meilleure manière dont je peux le décrire. And all of a sudden, the ability to pastor came into me. I knew it. Et tout à coup, l'habilité pour être pasteur est venue sur moi, je le savais. Well, now I've been a pastor for over 40 years, Et maintenant, je suis pasteur depuis plus de 40 ans. pastor thousands of people, J'ai pasteur de milliers de personnes. founded churches in many states in the United States J'ai fondé des églises dans beaucoup d'États aux États-Unis and even overseas. et même à l'étranger. But I was right. Mais j'avais raison. I don't have the ability to pastor. J'ai pas l'habilité d'être un pasteur. The reason why it has succeeded is because the grace of God is on me. La raison pour laquelle ça a réussi, c'est parce que la grâce de Dieu est sur moi. It was a gift given unto me. C'était un don qui m'a été donné. I received the grace J'ai reçu la grâce, je reçois la grâce. and started acting through faith. J'ai reçu la grâce et j'ai commencé à agir par la foi. And now, praise God, I'm able to walk in the office of pastor and the other offices I'm called to. Et maintenant, je suis capable de marcher dans la fonction de pasteur et dans les autres fonctions. To God be all the glory. Dans les autres fonctions qui soient données, que à Dieu soit la gloire. I'm going to give you just one more series of scriptures and then we'll go to questions and answers. Et je vais encore donner quelques séries d'écritures et ensuite on va passer aux questions. Remember, the apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher are gifts given to you. Souvenez-vous que l'apôtre, le pasteur, le prophète et l'évangéliste sont des dons qui vous ont été donnés. They are anointed by the Holy Spirit to stand in those different offices. Ouais, par le Saint-Esprit pour se lever et remplir ses fonctions. In the weeks coming up, my ministerial staff will break down all 5 for you. Dans les semaines à venir, mes ministres vont décrire ces différents dons. But all those who are really called to those offices have on them the grace of God. Et ceux qui ont été appelés à ces différentes fonctions ont sur eux la grâce de Dieu. The grace of God is the anointing. La grâce de Dieu, c'est l'onction. The anointing of the Holy Spirit that L'onction. empowers you L'onction du Saint-Esprit qui vous donne la puissance and gives you the revelation and understanding you need to successfully execute whatever office you are called in. et vous donne la révélation pour exécuter de manière correcte et accomplir les fonctions qui vous ont été données, auxquelles vous avez été appelés. Let's end up with 2 Corinthians chapter 12. Finissons avec 2 Corinthiens chapitre 12. In chapter 11, the Apostle Paul talks about all of the problems he had. Dans le chapitre 11, l'apôtre Paul parle de tous les problèmes qu'il a eus. How Satan attacked him with being stoned and shipwrecked. Il parlait du fait qu'il a été lapidé et qu'il a fait naufrage. How he had been beaten, and even how Satan came against him with anxiety about the churches. Même à la manière dont Satan est venu avec anxiété au sujet des églises. And in chapter 12, Paul asked God to get rid of the demon spirit behind those people. Et chapitre 12, l'apôtre Paul demande qu'on se débarrasse des esprits démoniaques qui agissent derrière ces gens.
that Satan was using to attack Paul because of the revelation of the word that he has. Et donc, ces gens que Satan influence pour attaquer Paul. See, in chapter 12, verse 1, he said, "It's not expedient for me, doubtless the glory, I will come to visions and revelations of the Lord." Chapitre 12, verset 1, ça dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon, je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Those visions and revelations turned out to be almost 2/3 of the New Testament. Sorry, could you repeat those visions and revelations? Revelations turned out to be almost 2/3 of the New Testament. Ces visions et ces révélations ont constitué presque les 2/3 du Nouveau Testament. And in verse 7, it reads, Et verset 7, ça dit, "Lest I should be exalted above measure through the abundance of those revelations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence et l'abondance de ces révélations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, that was sent to buffet me." pour me souffleter. So what did Paul say in verse 7? Qu'est-ce que Paul veut dire dans verset 7? He said, "The Lord has taught me through visions and revelations Ça dit que le Seigneur m'a enseigné à travers des visions et des révélations. Satan sent a demon spirit to stop me from preaching and teaching it. Satan a envoyé un esprit démoniaque pour m'empêcher de prêcher. And that demon spirit raised all the persecution that came against me. Et ce démon a amené toutes les persécutions et les And afflictions. then in verse 8, he says, Et verset 8, ça dit, "For this thing I besought the Lord 3 times that it might depart from me." 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. So he asked the Lord 3 times, "Would you stop this demon spirit from harassing me using these people?" Donc il demande au Seigneur, qu'est-ce que tu peux empêcher ce démon de m'attaquer? And God answers him in verse 9. Et Dieu lui répond au verset 9. He says, "My grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in your weakness." Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. The word sufficient means it's enough for you. It's the Le- idea of a barrier that's been raised. Donc le mot suffit, ça signifie que c'est assez pour toi, que c'est assez, le niveau est suffisant pour toi. And now, since we know what grace is, Et parce que maintenant nous savons ce qu'est la grâce, let's translate this verse correctly. traduisons ce verset de la bonne manière. My power of the Holy Spirit is enough for you. Ma puissance du Saint-Esprit te suffit, For my strength is made perfect in weakness. car ma force est parfaite dans ta faiblesse. The Greek word here for strength is the word dunamis. Le mot grec ici pour force, c'est le mot dynamis. It's the word that means miraculous power. C'est le mot qui signifie la puissance miraculeuse. So he said here that the strength of God is the grace of God. Donc ici, ça dit que la force de Dieu, c'est la grâce de Dieu. And it's made complete in your inability. Et elle s'accomplit dans ta faiblesse, dans ton inhabilité. Then Paul got it. Oh, Et ensuite, Paul a compris, elle a dit, ah, most gladly, therefore, would I rather glory in my infirmities. je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. The word infirmity means my weaknesses or my inabilities to get something done. Donc mes faiblesses signifient mon inhabilité, mon incapacité de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, That the power of Christ may rest upon me. afin que la puissance de Christ repose sur moi. The Greek word for power again is dunamis. Le mot grec ici pour puissance, c'est dynamis, Earlier translated strength, qui a été traduit plutôt par le mot force, referencing the Holy Spirit. en référence au Saint-Esprit. Okay. That word rest, of course, upon him, he has something on him,
It's the anointing. Repose, le mot repose ici, donc il avait quelque chose sur lui, c'est l'onction. It is the grace of God. C'est la grâce de Dieu. And he has an immediate attitude change in verse 10. Et son attitude change immédiatement au verset suivant. Therefore, I take pleasure in infirmities. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. The word pleasure means I think well in my inabilities. Le mot se plaire ici, ça signifie je pense bien, positivement dans mes faiblesses. Or whether I'm reproached or have any necessities. Que quand j'ai des nécessités, Or in persecutions. pardon, dans les outrages, dans les calamités et dans les persécutions, verset 10. In distresses for Christ's sake. Dans les détresses pour Christ, dans les détresses pour Christ. Now, the Greek word here, sake, is the word over. For which word, sorry? Ah oui, le mot ici, quand il dit, ça dit pour Christ, c'est le mot sur. Mm-hmm. Over is the word hooper. Sur, c'est le mot hooper. Okay. In Christ's sake, the Greek word is hooper. Et donc, pour Christ, le mot grec, c'est hooper. It means over. Ça signifie sur. For when I am weak, Car quand je suis faible, then am I strong. c'est alors que je suis fort. Now, let's put it all together. Maintenant, relisons tout ça, mettons tout ça ensemble. What Paul said was, Voilà ce que Paul a dit. the Lord has revealed unto me revelations of the word of God. Le Seigneur m'a donné, m'a révélé des révélations de la parole de Dieu. Satan tried to stop that revelation by sending demon spirits. Satan a essayé d'arrêter faire entrer ces révélations à travers des esprits démoniaques. That demon spirit got into people and raised persecution against Paul. Ces esprits démoniaques ont pris les gens en possession et ont causé des persécutions envers Paul. Ont persécuté Paul. To try and stop Paul from spreading that word he had learned. Ils ont essayé d'arrêter Paul, d'empêcher Paul de répandre cette parole qu'il a apprise. Paul recognized it was a demon spirit behind it all. Paul a reconnu que c'était un esprit démoniaque qui se cachait derrière. 3 times he prayed and asked the Lord to deal or get rid of that spirit. 3 fois, il a prié et il a demandé au Seigneur de s'occuper de ces esprits démoniaques. And God said to him, the grace I gave you Et Dieu a dit, la grâce que je t'ai donnée, is all the barrier you need. c'est la seule barrière dont tu as besoin. Because my strength or grace of God Car ma force ou la grâce de Dieu is available and made complete when you can't do something on your own. est disponible et elle s'accomplit quand tu ne peux pas faire quelque chose de toi-même. And Paul went, oh yeah, Et Paul a dit, ah ouais, that grace is on me. cette grâce est sur moi. It rests upon me. Elle repose sur moi. I don't have to do this in my own strength. Je n'ai pas à faire ça de mes propres forces. This problem can be handled through the power of the Holy Ghost or the grace of God. La puissance du Saint-Esprit et la grâce de Dieu peut gérer ce problème. So I am now strong because of the grace of God. Maintenant, je suis fort à cause de la grâce de Dieu. See, this is what Jesus said in Luke chapter 4. Et donc, voilà ce que Jésus dit dans Luc chapitre 4. Excuse me, Mark chapter 4. Dans Marc chapitre 4, pardon. Jesus said in verse 13 through 20. Il dit versets 13 à 20. That when the word is brought forth, Que quand on amène la parole, that Satan uses 5 tools to try and stop the word in you. Satan utilise 5 outils pour empêcher cette parole. Those 5 were affliction, which is circumstances. Ces 5 sont les afflictions qui sont les circonstances. The second was persecution, which is trouble through people.
La deuxième, c'est les persécutions, donc c'est les problèmes que les gens t'apportent. The third one was cares of this world. The word cares means distractions. Donc tribulation, persécution, les soucis de ce monde, les problèmes. The Le fourth one troisième. was deceitfulness of riches, not riches, but being deceived by them. Le quatrième, c'est la séduction des richesses, pas les richesses, mais le fait d'être séduit par les richesses. And the fifth one was the lust of other things entering in chokes the word. Et la cinquième chose, c'est l'invasion des autres convoitises qui étouffent la parole. And that's when you put something else ahead of God's word and God's way. Et ça, c'est quand on met quelque chose d'autre avant la parole de Dieu ou avant le chemin de Dieu, la voie de Dieu. But verse 20 in Mark chapter 4 Mais verset 20 dans Marc chapitre 4 speaks about those that hear the word, parle de ceux qui entendent la parole, because all of them heard the word. parce qu'ils ont tous entendu la parole. But that last one heard the word, received the word, Mais ces derniers qui ont entendu la parole, ils reçoivent la parole, spoke the word, ils déclarent la parole, acted as though the word was true, ils agissent comme si cette parole était vraie, and produced 30, 60, and 100 fold, ils portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. because the word brought them faith, Pourquoi? Parce que la parole leur a apporté la foi, and it's through faith you get to grace, et c'est par la foi que vous obtenez la grâce, and you get supernatural production. et vous obtenez une production surnaturelle. So, as we wrap up ministry gifts, Et donc, comme nous concluons dans les dons de ministère, the Lord gave you a gift. le Seigneur vous a donné un don. They are apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, For God's work of ministry, pour l'œuvre du ministère, to edify you and build you up, pour vous édifier et vous rendre mature, to develop and train you pour vous développer et vous former, so you could carry out God's perfect will for your life. pour que vous puissiez accomplir la volonté parfaite de Dieu dans votre vie. And in the weeks coming up, we will teach you how each one of those 5 offices work. Et dans les semaines à venir, on va vous enseigner comment ces différentes fonctions fonctionnent. Hallelujah. I'll turn you Opère. back right now. Alléluia. Maintenant, je rends la parole au ministre Jason. Praise God. That was Loue a le dynamic Seigneur. from the Lord. Ça, c'était vraiment une parole dynamique du Seigneur. Make sure you take the time to review your notes and watch this video over again. Assurez-vous de revoir vos notes et regardez à nouveau cette vidéo. The Word of God tells us that faith comes by hearing and hearing by the Word of God. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So the more you hear the Word of God, the more you will develop faith for the things of God. Donc, au plus vous entendez la parole de Dieu, au plus vous développerez la foi dans les choses de Dieu. I have a few announcements to make before we move forward. J'ai quelques annonces à faire avant de continuer. The notes for ministry gifts will be sent to you, so you will have those for next week's session. On vous enverra les notes pour le don du ministère et donc vous aurez vos notes pour la session suivante. And ministry gifts is our final topic that we'll be discussing, so make sure that you take the time to come to every video. Les dons du ministère, c'est le dernier sujet qu'on va aborder, donc assurez-vous de vous connecter pour recevoir chacune des leçons. Put Tuesday evenings on your calendar. Make an appointment to spend time with God and His Word. Mettez le mardi soir dans votre calendrier comme si c'était un rendez-vous pour recevoir la parole de Dieu. When you make time for God, He will definitely make time for you. Quand vous prenez le temps pour Dieu, il prendra le temps pour vous. Make sure that you send in your questions while we do our question and answer for today's ministry gifts or from last week's session. Assurez-vous d'envoyer vos questions pendant nos sessions, pour ces sessions ou pour la session passée. Now, it is time
in our Bible study that we give you guys the opportunity to give. Maintenant, c'est le moment, pendant notre étude biblique, on vous donne l'opportunité de donner. If you desire to give, you can go to keithbutler.fr and click the button donate. Si vous désirez donner, vous pouvez aller à keithbutler.fr et cliquer sur donner. But there's a couple of scriptures that I want to point out to you that I believe will be a blessing to you today. Mais il y a quelques écritures que je veux que vous faire remarquer et je pense qu'elles seront une bénédiction pour vous. Now, we give because we love God and we want other people to be blessed by the things of God also. Nous donnons parce que nous aimons Dieu et nous voulons que d'autres personnes soient bénies aussi. But I want you to know that when we talk about the book of Philippians, chapter 4, verse 19, Sachez que quand nous parlons de Philippiens chapitre 4, verset 19, when the Apostle Paul says, "My God will supply all of your needs according to his riches and glory by Christ Jesus." quand l'apôtre Paul dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». I want you to know that the word of God will never, ever fail. Sachez que la parole de Dieu ne vous décevra jamais. So when God says he will supply your needs, then he will do it. Et donc quand Dieu dit qu'il pourvoira à vos besoins, il le fera. But remember, there in the book of Philippians, what activated that promise of God was their giving. Mais souvenez-vous, dans Philippiens, ce qui a activé les promesses de Dieu, c'était leur don. In Isaiah, the 55th chapter, God makes some statements. Dans Ésaïe 55, Dieu dit, God says, "My thoughts are higher than your thoughts." il dit, mes pensées sont plus hautes que les vôtres. This is Isaiah 55, verses 8 and 10. Donc ça, c'est Ésaïe 55, versets 8 à 10. And God says, "My thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways." Mes pensées sont plus élevées que vos pensées, mes voix sont plus élevées que vos voix. And then when we get to verses 10 and 11, Et ensuite, quand on va au verset 10 et 11, God says, just like the rain that comes down, once it comes down, it doesn't go back up. Dieu dit, comme la pluie descend des cieux, une fois qu'elle tombe, elle ne remonte plus. When God sends his word, or when God says that he will do something, he doesn't take that back. Quand Dieu envoie sa parole ou quand Dieu il dit qu'il fera quelque chose, il ne reprend pas sa parole. God's word always prospers and it will never, ever fail you. La parole de Dieu prospère toujours et jamais, jamais elle ne te décevra. So I trust that you all have made a decision to give. Et donc, j'espère que vous avez tous pris la décision de donner. So let's pray. Donc, prions. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. And we thank you, Father, for blessing us to be able to give. Et nous te remercions de nous avoir bénis pour pouvoir être capables de donner. We thank you, Father God, that we can have faith in your word. Nous te remercions, Seigneur, que nous puissions avoir foi en ta parole. Father God, we thank you that your word prospers wherever you send it. Père Céleste, nous te remercions car ta parole fait prospérer tout lieu où tu l'envoies. And Father God, we receive our needs met. Et par Père, nous recevons nos besoins comblés. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Now, Father, I pray over everyone here. Maintenant, Père, je prie pour chacune personne ici. I pray, Father God, for your wisdom to be poured out on them. Que ta sagesse soit répandue sur eux. I pray, Father God, that as they spend time with you and in your word, they will grow and develop, Father God, in your word. Je prie que quand ils passent du temps dans ta parole, qu'ils grandissent et se développent dans ta parole. I pray, Father God, your peace and protection over them as they go through their week. Je prie pour ta paix et ta protection au fil des semaines, de la semaine. In the authority of the name of Jesus, we pray. Amen. Dans l'autorité, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Praise the Lord. It is time now for our questions and answers. Loue le Seigneur, maintenant il est temps pour nos questions et réponses. All right, Bishop, our first question this evening says, how will you recognize that you have a gift? Première question, bonsoir, comment reconnaîtrez-vous que vous avez un don? Well, first of all, if God has called you and gifted you to an office, the first thing is knowing what the office is you're called to. Each office. Premièrement, I'm sorry. Premièrement, si Dieu vous a appelé pour une certaine fonction, premièrement, c'est savoir quelle fonction, quel don, quelle est cette fonction pour laquelle Dieu vous a appelé. And how I found that out was through a whole lot of prayer. Et comment je l'ai découvert? C'est à travers beaucoup de prières. And then the Lord surprised me with what he said to me. Et ensuite, le Seigneur m'a surpris quand il me l'a dit. Now, in the weeks coming up, you will learn what gifts go with what office. Dans les semaines à venir, vous allez voir quel don correspond à une certaine fonction. Because there are certain gifts that go with each office. Parce qu'il y a certains dons qui correspondent à certaines fonctions. And then as you begin to operate in faith, you'll begin to see these gifts begin to manifest. Et quand vous opérez dans la foi, vous allez commencer à voir ces dons se manifester. So you really need to tune in for the next few weeks. Donc vraiment, connectez-vous. Question. Pardon. Les semaines à venir, sorry. All right, Bishop, our next question says, I received a touch of the Holy Spirit, but I don't understand what I have to do. Donc, la première... OK. La question suivante, c'est, j'ai reçu, l'Esprit Saint m'a touché, mais je ne comprends pas ce que je dois faire. We need some more definition on that question. On a besoin de plus de définition, plus d'explication de la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, s'il vous plaît? There's got to be more to it than that. So. Peut-être que vous voulez dire un peu plus à ce sujet? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Definition on it. What do you mean by touch of the Holy Spirit? And what do you mean, what should I? Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait que l'Esprit Saint vous a touché? Et qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît? While we're waiting, we'll go to the next question. Et en attendant la réponse pour plus de précision sur la question, on va aller à la question suivante. Our next question, Bishop, says, what is the difference between a pastor and an evangelist? Quelle est la différence entre un pasteur et un évangéliste? Again, in the weeks coming up, they're going to answer these questions in great detail. Encore dans les semaines à venir, ils vont répondre à cette question dans plus de détails. But essentially, a pastor, the Bible says, is a shepherd. Mais essentiellement, un pasteur, c'est un berger. The shepherd's job is to feed and protect sheep from wolves. Le travail du berger, c'est nourrir et protéger son troupeau des loups. This is a day-to-day job. Et ça, c'est un travail quotidien. An evangelist's job is primarily to win the lost. Le travail d'un évangéliste, en premier lieu, c'est de gagner des âmes. They do a lot of preaching, but not teaching. Ils prêchent beaucoup, mais ils n'enseignent pas beaucoup. The pastor's office should have some teaching in it. Le pasteur enseigne beaucoup, enseigne un peu plus. Next question. Question suivante. Bishop, we are waiting for our next question. We don't have one as of yet. All right. We have a clarification for the second question. It says, I feel Holy Spirit's presence every time so hard, but I don't know what to do when I feel his presence. Donc, je sens la présence de l'Esprit Saint tout le temps sur moi, mais je ne sais pas quoi faire quand je suis dans sa présence, quand je sens sa présence. Worship. Adore. Yeah, start praising him. Commence à l'adorer, à le louer. When you sense his presence, praise God. Hallelujah. The Bible says God inhabits the praises of his people. Quand tu sens sa présence, loue le Seigneur, car Dieu habite dans les louanges de son peuple. His presence is a wonderful thing. Et sa présence, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Any other questions? Question suivante.
Yes, Bishop. We have a question. It says, Pastor Butler, a believer which was, let me see. Says, are occultism, witchcraft, worship of the dead, magic are associated with the tree of knowledge of good and evil? And then how can we have the victory? Donc l'occultisme, la sorcellerie, le culte des morts, la magie sont associés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment avoir la victoire? This All those question things is are in last week. inspired. Sorry, sir, I didn't hear. Bishop, pastor. Did you have any more to say on that question? I was just saying, Bishop, that this is in regards to last week. Well, all of those things are demonically inspired. Toutes ces choses sont inspirées des démons, They're all of the devil. viennent tous du diable. And you have been given the victory through Jesus Christ. Tu as reçu la victoire à travers Jésus-Christ. Jesus defeated Satan. Jésus a vaincu Satan. Colossians 2:15 tells you that. Colossiens 2:15 te dit ça. Matthew 28 tells you that. Matthieu 28 vous dit ça. Jesus says, all authority is given unto me, now you go with it. Jésus dit, toute autorité m'a été donnée, maintenant vous allez. Hebrews says that he sat down at the right hand of God, expecting his enemies to be made his footrest. Hébreu dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu en s'attendant à ce que ses ennemis soient là où il met ses pieds, là où il repose ses pieds. And he gave you Holy Spirit power to keep them underfoot. Et il vous a donné l'esprit de l'Esprit Saint pour les garder sous vos pieds. And 1 John 5:4 says, this is the victory that overcomes the world, even our faith. 1 Jean 5:4 dit, voici la victoire qui a vaincu le monde, même notre foi. Well, I'm not trying to get the victory. I have the victory. Maintenant, c'est pas que j'essaye d'avoir la victoire, j'ai la victoire. Any other questions? Autre question suivante? Our next question, Bishop, says, can you clarify the place of the woman in the church? She is subject to the husband. Is she subject to her husband? Est-ce que vous pouvez clarifier la place de la femme dans l'Église? Est-ce qu'elle est sujette à son mari? Lots of times people take parts of the scripture, but not all of them. Souvent, les gens lisent juste une partie de l'Écriture, mais pas toute l'Écriture. Students, remember this always. Et il faut qu'on se rappelle toujours de ça. To find out what the Bible is saying about any subject, take all, A-L-L, of the verses that talk about a particular issue. Pour découvrir ce que la Bible dit à un sujet, il faut lire tout, T-O-U-T, tout ce que la parole dit à ce sujet. Ephesians 5:22 says, wives, submit yourselves unto your own husbands. Éphésiens 5:22, ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris. But Ephesians 5:21 says, submitting to yourselves one to another in the fear of God. Mais Éphésiens 5:21, ça dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. So he submits too. Donc lui doit se soumettre aussi. At times I submit to my wife, and of course she submits to me too. Parfois, je me soumets à mon épouse et elle se soumet à moi aussi, bien sûr. Next question. Question suivante. Okay, Bishop, we have one final question, and it says, if grace is power, so when I need more wisdom to succeed in my exams, do I ask for his grace? Question suivante, c'est si la grâce est la puissance, quand j'ai besoin de plus de sagesse pour réussir dans mes examens, est-ce que je dois demander aussi pour la grâce? But what you need there is understanding and wisdom. Ce dont vous avez besoin là, c'est la compréhension et la sagesse. The Greek word for wisdom is Sophia. Le mot grec pour la sagesse, c'est Sophia. 1 Corinthians 1:30 says, 1 Corinthiens 1:30 dit, Jesus is made unto us wisdom. Jésus a été lui-même fait sagesse, pour nous, sagesse. Proverbs says, in all thy getting, get wisdom and get an understanding.
Proverbe dit de tout ce que tu obtiens, obtiens la sagesse et la compréhension. You don't get wisdom nor understanding by not studying. Tu n'obtiens ni la sagesse ni la compréhension sans étudier. So you have to spend time in the Word of God to have manifestation of wisdom and understanding. Donc, il faut passer du temps dans la parole de Dieu pour avoir la manifestation et la sagesse. La course, in the compréhension et la sagesse, pardon. In the context of that question. Bien sûr, dans le contexte de cette question. Any other questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Our next question says, how did you know in 48 hours why God saved us by bringing us to Christ? You said to pray, yes, but again, would you explain? Comment est-ce que vous savez en 48 heures comment Dieu nous a sauvés en nous amenant à Christ? Vous avez dit de prier. Oui, pasteur, pouvez-vous encore expliquer, s'il vous plaît? Question didn't make any sense to me. Je ne sais pas si ça... Je ne comprends pas le sens de la question. We have no further questions. Il n'y a plus de questions. Said in a different way, it didn't make any sense to me. Est-ce qu'elle peut répéter la question d'une autre manière, clarifier la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous, je ne sais pas si c'est elle ou il, est-ce que vous pouvez... on ne comprend pas ce que vous voulez dire par 48 heures. Ça dit, this question was based on something you said earlier. Obviously, but I didn't say anything about 48 hours. Bien sûr, mais je n'ai rien dit au sujet de 48 heures. About the personal testimony that you shared, Pastor? The personal testimony I said has nothing about 48 hours. It was the time that I spent with God, and when He told me that He called me pastor, I spent months praying. Ok, donc 48 heures n'a rien à voir avec mon témoignage personnel. J'ai passé des mois à prier quand il me l'a dit. J'ai passé des mois à prier. Est-ce que vous pouvez clarifier la question? And during this time frame, every time I seriously got down to pray, the Lord would bring it back up to me. Et pendant ce moment, j'ai vraiment beaucoup prié et Dieu n'arrêtait pas de me rappeler ça. And finally, I agreed and said, "Okay, I'll do it." Et finalement, j'ai dit, OK, je le ferai. And when I did, I sensed the anointing like a coat come on. Et quand je l'ai fait, j'ai senti l'onction qui est venue sur moi comme un manteau. I don't know what 48 hours has to do with any of that. She just clarified the question. Bishop, the clarification says that you said something that you must be absolutely mature to receive the promise, or do you have to be absolutely mature to receive the promises of God? And when do we know that we are mature? Est-ce qu'on doit être vraiment mature pour recevoir les promesses de Dieu? Et comment est-ce qu'on sait quand on est mature, si on est mature ou pas? Nowhere in the Bible does it say that you have to be all grown up before you can receive God's promise. Nulle part dans la Bible, ça dit qu'il faut être adulte pour recevoir les promesses de Dieu. The promises of God are available for you the moment you are born again. Les promesses de Dieu sont disponibles, sont à votre disposition dès le moment où vous êtes né à nouveau. It just happens as you get teaching and ministry from apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. It just happened when, sorry, can you repeat? It just happened when? You get ministry from apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ça arrive quand vous obtenez le ministère des pasteurs, des prophètes, des évangélistes ou des docteurs. You will learn more about them, how they work, and how to receive them. Vous apprendrez plus à leur sujet, comment ils fonctionnent et comment les recevoir. The last question, sir. That's our final question. All right. Well, praise God. It was glad to have the opportunity to minister to you today. OK. Dieu loue le Seigneur. J'étais content d'avoir l'opportunité de prêcher devant vous. Once again, in the coming weeks, these 5 ministerial offices will be explained to you each in great detail.
Dans les semaines à venir, ces 5 dons du ministère sont expliqués en détail. And there was one more surprise office in 1 Corinthians chapter 12. Et il y a un autre don en surprise dans le 1 Corinthiens chapitre 12. And that was the office of the ministry of helps. Et ça, c'est la fonction des ministres d'aide. Blessings to you. I'll turn you back to my minister to close. Soyez bénis et je rends la parole à mon ministre pour conclure. Praise God for that message. Praise God for that time of questions and answers. Loue le Seigneur pour ce message et pour ce moment de questions et réponses. Now, as always, make sure that you are watching these videos over again at Keith Butler's YouTube page. Assurez-vous de regarder encore ces vidéos sur la page Keith Butler YouTube. You can search on YouTube for Keith Butler Ministries, and you can see today's Bible study and all of the lessons that we've done so far. Vous pouvez rechercher sur YouTube le Keith Butler Ministries et vous pouvez voir toutes les études qu'on a faites jusqu'à présent. So I want to thank you for joining us, and I look forward to seeing you all next week. Un grand merci de nous avoir rejoints et j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Have a blessed week in the Lord. A bientôt. Et une semaine bénie dans le Seigneur. À bientôt.